Téléspectateurs et auditeurs de la RTA-OPH, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette interview spéciale avec Charles Mikungi Lundu qui est le président adjoint du bureau coordonnateur international de l'association Luzolo Amour OPH. Il a accepté de répondre à nos questions, questions qui seront en lien avec les préparatifs de la fête de Pâques édition Mont Sinaï 2022. Papa Charles, bonsoir. Bonsoir. Papa Charles Mikungi, vous avez débuté une séance ici, la fête de Pâques, édition 2022, édition Mont Sinaï 2022. Et nous, on aimerait savoir, est-ce que cette fête a une signification? Elle a une grande signification et vous avez le retour à travers ce qui se passe derrière nous. La signification cette année, c'est le bénéfice que nous avons par rapport aux allègements des mesures liées à la riposte contre la Covid-19. Et donc ces allègements nous ont permis de nous retrouver ici de façon beaucoup plus large, contrairement au mois passé. Et donc la fête de Pâques, vous savez, dans le domaine de la chrétienté, c'est une fête très importante qui marque donc cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens à préciser aux auditeurs, aux téléspectateurs, que contrairement à ce qui se dit, nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et comme Dieu. Parce que Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo assure la continuité dans cette mission, tel qu'il est dit dans Jean 16, de 10 à 15. Donc, vous avez là des frères et sœurs venus du Congo. Vous avez même la direction de cette fête qui est assurée par la zone nord. C'est-à-dire que ce sont nos frères et sœurs de la Likwala qui assurent la direction de cette fête. Et nous avons des délégations venues de l'Angola, du Gabon, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe, du Congo, donc Brazzaville, Dolizing, Kayi et d'autres localités qui sont ici. Papa Charles, les réseaux sociaux nous ont fait comprendre qu'il y a eu la présence des forces de l'ordre le dimanche dernier au Mont Ararat, Ampaka 120. Qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui explique leur présence dans ce site, le site de l'association Luzolo Amour OPH au niveau de Pointe-Noire? Oui, s'il faut, vous avez parlé des réseaux sociaux. S'il faut être précis, nous avons tous lu dans Brazza News et je tiens à signaler que l'élément qui avait été envoyé à ce média n'est pas le fait ou n'a pas été le fait de notre association. C'est-à-dire que officiellement, nous n'avons pas envoyé des images ou un élément dans ce sens. Mais nous avons vu dans les réseaux sociaux, comme vous venez de le souligner, nous avons vu que ce qui s'est passé le dimanche dernier pendant la fête des Rameaux a été rapporté dans un média avec tous les commentaires qui ont suivi cette publication. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez que nous sommes dans la ville de Pointe-Noire. Nous sommes en train de vivre une opération engagée par les autorités étatiques et qui concerne la lutte quelque peu contre les nuisances sonores. Et le patron des forces de police au niveau du Cueilleur de Pointe-Noire avait donc invité les confessions religieuses et des directives avaient été données dans ce sens. Et par rapport à ces directives, nous avions pris des dispositions. Et ces dispositions nous conduisaient donc à obtenir des autorisations. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons obtenu des autorisations pour la fête de Pâques. Et pour la fête des Rameaux, il nous a été dit qu'en fait, connaissant notre association qui a quand même pignon sur rue depuis des années, aujourd'hui, le 15 avril, nous célébrons le 39e anniversaire de l'existence administrative de notre association. Donc, on nous avait dit que le problème n'allait pas se poser, dans la mesure où nous évoluons à notre siège et que dans la mesure où aussi vous savez que l'une des façons, un signe principal de notre expression, c'est le dombage. Le dombage est un signe principal de notre expression. Donc le dimanche, nous avons eu nos amis de la gendarmerie, de la police et de l'armée, c'est-à-dire que cette force mixte qui s'est présentée à notre siège parce qu'il y avait une plainte sur les nuisances sonores. Et nous nous sommes compris et la situation avait été régularisée par la suite. La preuve en est que nous sommes là aujourd'hui. Et donc il y a une interprétation qui a été faite dans les médias et qui est allée dans beaucoup de commentaires. Mais sinon, de façon officielle,
Donc il y a eu ce fait et tout était rentré dans l'ordre dans les heures qui suivaient. Justement, Papa Charles, en parlant de nuisances sonores, aujourd'hui, vous vous retrouvez, le monde entier, toutes les sections du Congo et du monde entier se retrouvent aujourd'hui au Mont Sinaï. Et dans le cadre de la nuisance sonore, quelles sont les dispositions qui ont été prises par vous, le Bureau coordonnateur international, pour répondre aux directives de l'État? Je tiens à signaler aux auditeurs et aux téléspectateurs que l'association Luzolamo OPH de Guémi Loufa Sétikwabo n'est pas une structure qui s'est créée au détour d'une ruelle et qui se cache peut-être pour évoluer. L'association Luzolamo OPH de Guémi Loufa Sétikwabo n'est pas aussi une structure qui a été donc mise en place pour contester les mesures de l'État. Au contraire, dans notre évolution, nous avons toujours été ceux-là qui accompagnent toutes les mesures de l'État. Parce que notre président fondateur nous demande toujours d'accorder un respect absolu à l'autorité de l'État. Et notre association, je vous ai dit, s'il faut prendre son existence administrative, juridique, à presque 40 ans aujourd'hui, mais si on repart dans les années 78-79, vous allez voir que nous avons plus d'un quart de siècle. Et nous avons toujours été là pour accompagner l'État. Et nous sommes connus, certains nous appellent même Dombage. S'ils nous appellent Dombage, c'est parce qu'ils savent que c'est là un des signes, sinon un signe principal de notre expression. Nous nous exprimons à travers le Dombage. Et donc c'est ainsi dire que nous ne pouvons qu'aller dans le sens de soutenir les directives qui sont prises au niveau de l'État. Et dans ce sens, nous nous sommes rapprochés pour le grand rassemblement que vous avez ici. Nous avons à la fois l'autorisation de l'autorité préfectorale en ce qui concerne l'utilisation de matériel de sonorisation et nous avons l'autorisation de l'autorité municipale à travers monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 3 pour tenir cette assemblée qui a commencé hier, jeudi, et qui va se poursuivre jusqu'à dimanche. Et donc c'est fort de cela que nous pouvons nous exprimer, mais nous avons aussi fait ce qu'on appelle une communication de proximité, où nous sommes allés vers les voisins pour leur dire que s'ils remarquaient qu'il y a une nuisance sonore de ce que nous sommes en train de faire, eh bien, il fallait qu'ils viennent vers nous pour qu'ensemble, nous puissions trouver ce qu'il faut faire. Donc il y a eu aussi cette communication de proximité. Mais je tiens à dire qu'ici, à notre site, qui a pratiquement 26 parcelles de terrain, nous évoluons ici depuis des années et des années. Et il y a toujours cette symbiose entre le voisinage et nous. Et cette symbiose nous a conduit sur 5 doléances qui nous ont été faites par le voisinage. Donc, le problème de l'eau, le problème de l'électricité, le problème de l'érosion, le problème du dispensaire et le problème de l'école. Sur les 5 doléances, nous avons répondu à 3 doléances. Vous avez ici un forage qui offre de l'eau aux habitants du quartier de façon gratuite. Nous avons l'électricité, nous avons fait notre part de l'extension. C'est pour ça que vous avez de l'électricité dans le voisinage. Et enfin, nous avons fait un grand travail sur les érosions. Et vous avez ces ravins-là qui ont été vaincus, qui font aujourd'hui qu'il y a une sécurité auprès du voisinage. Donc nous n'avons jamais été là pour nuire au voisinage, mais nous avons fait cette communication de proximité pour respecter les directives qui ont été données. Charles Mikongi Lundu, même les jumeaux qui ont le même patrimoine génétique ont toujours quelques différences. Une manière de dire que cette fête de Pâques édition 2022 est certainement différente d'une certaine manière des fêtes précédentes. Alors on voudrait savoir quelle est la particularité de cette fête qui la différencie des autres. Au cours de cette fête, nous voulons faire taire un bruit. Parce qu'on a beaucoup parlé de notre association dans un sens qui n'est pas bien. Et vous avez vu que depuis un certain temps, nous sommes dans les médias pour repréciser un certain nombre de choses. L'association Luzolamo OPH a pour unique fondateur Guy-Émile Loufa Sétikwabo. Et à ce titre, ceux qui adhèrent à son association sont tenus de suivre son enseignement, de suivre ses directives. Donc la particularité de cette fête, c'est de faire taire le bruit des hommes, de faire taire les querelles des hommes, pour parler, revenir à l'authenticité
de l'enseignement de Guy Émile Houphouët Kouabo. Monsieur le journaliste, mon cher frère, s'il n'y avait pas la foi, vous ne trouveriez pas ici des frères et sœurs qui viennent du Gabon. Nous avons une forte délégation du Gabon. Nous avons une forte délégation de l'Angola. Nous avons des délégations très fortes venues de différentes localités. S'il n'y avait pas la foi, s'il n'y avait pas l'acceptation de l'enseignement de Papa Émile, on ne devait pas les retrouver. Nous sommes aujourd'hui des milliers et des milliers réunis sur ce site. Donc, la particularité, c'est que nous avons voulu dire aux gens, parce qu'il y a comme dans notre sein, des gens qui sont venus à Guy Émile, mais qui aujourd'hui combattent Guy Émile. Et au cours de cette fête, nous avons dit, nous n'allons plus tenir de discours d'homme à homme. Nous n'allons plus tenir des débats d'homme à homme. Mais nous allons remettre l'enseignement, tout le monde devant l'enseignement, tout le monde devant la doctrine. Et si c'est le même Guy Émile Houphouët Kouabo que nous glorifions, eh bien, nous allons reconnaître notre attitude, notre comportement par rapport à la doctrine, par rapport à l'enseignement. Donc voilà la grande particularité de la fête d'aujourd'hui. Nous avons perdu du temps, nous avons perdu de l'argent pour du n'importe quoi. Je dirais pour du n'importe quoi. Pour un groupe de gens qui sont connus, on sait exactement ce qu'ils ont fait. Je vous donne un scoop à la RTA. Dans les jours à venir, je vais vous parler exactement de ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre à Brazzaville. Je vais vous montrer l'animosité des enfants devant leur père biologique. Je vais vous dire exactement parce qu'on mène les gens en bateau et il faut que ça s'arrête. Et je vais vous parler des complicités qui ont conduit à cet événement du 15 au 18 octobre. Vous savez, on a parlé des prétendus morts du nom de Laurent Moutsamboté qui auraient été déposés dans une morgue, celle de Makele Kele, et repris le même jour. Mais je vous dirai exactement ce qui s'est passé. Parce que les vendeurs d'illusions, les complices de cet instant veulent nous faire donner une autre vérité. Alors que si nous avons gardé ce que nous connaissons avec preuve de cette affaire, c'est d'abord pour la dignité de notre association, le respect de certaines familles et le respect de l'État. Je reprécise, je dis le respect de l'État. Je dis encore le respect de l'État parce que je vais vous donner un indice. Même les musulmans ne peuvent pas déposer un corps à la morgue la nuit et le récupérer très tôt le matin. Vous ne pouvez pas, monsieur le journaliste, aller déposer un corps à la morgue à 2h et quelques du matin, soi-disant, et à 5h, vous le récupérez pour l'enterrer. Parce que pour enterrer, il y a des formalités qu'il faut remplir. Et si les gens vous disent qu'ils l'ont fait, il y a anguille sous roche. Et nous avons découvert de quoi il était question. Et c'est malheureux pour des enfants d'avoir des attitudes sur leur père biologique. C'est malheureux pour des enfants, pour des motifs d'argent, d'arriver à ce point. Et nous allons le dire pour que ce débat sale, insalubre, nauséabond, puisse s'arrêter dans notre sein. Papa Charles Mikungi, je comprends votre indignation, je comprends votre émotion. Et c'est dans cet même état d'âme, c'est dans ces dispositions que nous vous avons vu hier dans vos propos. On a senti une certaine colère, on a senti de l'indignation, Papa Charles. Pourquoi? Oui, j'ai eu un moment de colère hier, parce que c'est vrai, nous prions, mais ce n'est pas normal. Monsieur le journaliste, vous avez là des hommes, des femmes, des pères de famille, des enfants. Nous avons des nourrissons qui sont venus pour prier. Nous avons des familles entières, des gens qui souffrent, qui sont dans la maladie, qui viennent pour chercher des solutions. Et vous avez des gens, on connaît leurs conditions, on sait ce qu'ils ont fait. Mais on est là à se faire emmerder, c'est-à-dire prier pour nous devient comme si on allait pour faire la guerre. Prier pour nous, ça devient comme si on allait pour voler. On salit la dignité des gens à longueur de journée. Et hier, je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête. Parce que nous sommes tous des citoyens, bénéficiant des mêmes droits et ayant les mêmes devoirs. Il ne faudrait pas et il ne faudrait plus que pour de l'argent, les gens aillent trafiquer je ne sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si le conflit dans notre sein perdure, c'est parce que des gens utilisent des parents. Des gens utilisent, je dois vous le dire. C'est ce que nous avons constaté. Les gens utilisent des parents, des amis, des connaissances, de l'argent. Vous vous réveillez un matin, vous voulez prier et c'est des raisons qu'on vous donne. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela.
Vous vous réveillez un après-midi, vous voulez prier, c'est des raisons qu'on vous donne. On vous donne l'impression que l'Ouzolo serait la confession religieuse la plus maudite, la plus foutue, je ne sais pas quoi. C'est pour ça hier, j'ai eu un moment de colère pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Parce que nous, souvent on ne nous écoute pas. Mais on vous appelle pour dire il s'est passé ceci. Dit, mais vous écoutez ceux qui vous amènent des fausses informations. Mais vous ne prenez pas le temps de nous écouter et on passe déjà dans des décisions. Il faut que ça s'arrête. Rien qu'à Pointe-Noire, monsieur le journaliste, nous sommes près de 15 000 personnes. Nous sommes des citoyens. Et nous avons quand même nos pieds dans la rue. Nous avons nos pieds dans le quartier. Donc on peut s'exprimer. Mais il ne faudrait pas qu'on nous ballotte à gauche, à droite, parce qu'il y a des gens qui profitent de leurs relations, qui profitent de leur argent. Qui leur a dit de venir prier? La famille de Dieu, c'est la famille de tout le monde, qui n'a ni région, ni ethnie, ni tribu. Vous comprenez? Et donc, il ne faut pas que les gens nous amènent sur un terrain. Ça, on ne l'accepte plus. Ça, je peux vous dire, monsieur le journaliste, on ne l'accepte plus et on ne l'acceptera plus. Parce que la comédie a trop duré. C'est pour ça que vous avez vu, hier, quand même, dans un moment de colère, parce que pendant que vous réunissez des gens ici qui viennent pour prier, il y a des raisons fallacieuses pour vous dire ceci, pour vous dire ceci. Et ça dure depuis un certain nombre d'années. Il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des criminels. Même le traitement des criminels est même mieux qu'à un certain moment au traitement qu'on nous donne à nous. Mais il faut que ça s'arrête. Hein? Et puis c'est ridicule quand même, c'est ridicule. Bon, c'est vrai, on ne devait pas arriver à la colère. Mais quand vous avez au téléphone, on vous dit voilà, à Loussala, vous avez vu la journée d'hier, on signale aux gens un problème de nuisance, soi-disant, alors qu'on n'avait même pas commencé de prier. On n'avait pas commencé de prier. Et on dit qu'il y a nuisance. Donc même notre ombre est en train de nuire. Non, c'est pas normal. Toutes ces difficultés ont certainement une signification sur un plan tout à fait spirituel. Parce que ce qui se passe, c'est sur un plan physique, c'est ce que nous voyons. Mais certainement, il y a une explication spirituelle à ça. Est-ce qu'on peut... vous pouvez dire quelque chose là-dessus, Papa Charles? Bon. Je comprends le terrain sur lequel vous m'amenez, mais ça, je l'avais déjà compris depuis. Mais si j'interviens, c'est simplement par dépit, par rapport à l'humain. Mais sinon, le côté spirituel, nous l'avons compris depuis. Mais nous parlons quand même, vous savez, les rameaux, on nous parle de Jésus qui rentre dans le temple pour chasser les vendeurs du temple. Donc, ça, le côté spirituel, soufflez que je ne vous réponde pas, mais je peux vous dire que nous l'avons maîtrisé depuis. Alors, Papa Charles, les yeux des membres de l'association Louzzolo Amour OPH et de nos téléspectateurs sont braqués sur vous. Papa Charles, en guise de conclusion, un mot d'éducation. Le mot d'éducation, je dis ceci, qu'on laisse l'association Louzzolo de Guémil tranquille. S'il y a des gens qui sont venus à Louzzolo qui trouvent que l'enseignement devient difficile, on ne les a pas obligés, nous n'avons attaché personne. Mais pour une association qui est des années, qui n'a jamais fait du mal, qu'on nous laisse quand même tranquille. Qu'on nous laisse tranquille. Donc, s'il y a un message que je donne, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons demandé aux nôtres de cesser avec les querelles d'homme à homme, les débats d'homme à homme pour repartir dans la doctrine de Papa Émile. À vous, Papa Charles, nous disons merci. Et aux téléspectateurs et aux auditeurs de la RTOPH, nous disons également merci. Et nous vous encourageons à rester fidèles au canal du Dieu vivant.